Donc bonsoir à tous. Merci d'être venus pour cette soirée 13 minutes, cette soirée que nous programmons en partenariat avec Paris Diderot. Donc ce concept de soirée que Paris Diderot a lancé, des 5 conférences, 5 conférenciers, 13 minutes chacun. Vous voyez même que devant moi, il y a un petit timer que je vais lancer et un petit bruit de grillon viendra arrêter si besoin est les intervenants. Donc là, ce soir, dans le cadre du festival Mai 68, Assemblée Générale du Centre Pompidou, nous avons convié donc 5 chercheurs autour de Mai 68 et des incidences de nos jours. Et je remercie Sam Boursier d'avoir accepté d'ouvrir le bal. Donc Sam Boursier qui est sociologue à l'Université Lille 3, chercheur, militant queer et transféministe. Et je signale, et bien entendu, vous pourrez retrouver l'ensemble des livres à la bibliothèque. Je vous invite ensuite à y aller. A publié en 2017 Homo Incorporated, Le Triangle et la licorne qui pète. Et c'était aux éditions Cambourakis. Donc merci beaucoup, Sam Boursier, d'ouvrir sur Quid de la révolution sexuelle de nos jours. C'est bon, ça marche? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors si ça marche. Enfin, la question un peu ce soir, c'était que reste-t-il de la révolution sexuelle qu'on associe souvent à mai 68? Et de fait, pas grand-chose si on reste dans le storytelling officiel de mai 68. Si mai 68, c'est une année et pas une séquence internationale, si c'est pas une révolution subjective corporelle qui a duré pas mal d'années, en France, en Italie aussi, avec l'automne chaud 69, en Europe, au Mexique. Mais si c'est pas tout ça, si mai 68, c'est ça, c'est mort. Il reste pas grand-chose, effectivement, si on reste coincé dans le récit hégémonique, progressiste des politiques sexuelles féministes, gays et lesbiennes, ou plutôt, si on se laisse porter par ce qui reste des politiques féministes, LGBT, gays, lesbiennes, bi-trans, institutionnelles, réformistes, réduites à la politique des droits, au codage juridique de la subjectivité. Et ça commence dès les années 70, quand une fraction du gay power, du mouvement gay aux États-Unis, décide de s'institutionnaliser, de demander la protection des flics pour assurer sa défense, opte pour les politiques de la respectabilité, de l'intégration et de l'assimilation. Et c'est la même chose pour le mouvement féministe réformiste qui se laisse embobiner par les politiques, les biopolitiques supranationales dans les années 90 avec les premières grandes conférences féministes internationales, Pékin, et aussi avec l'aide du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc. Tout ça avec des politiques de droit, de protection contre les discriminations qui sont plutôt victimisantes et un management de la fertilité et de la reproduction au niveau international qui est encore en cours. C'est ce qui arrive aussi au moment où les gays et les lesbiennes basculent dans la production et la reproduction depuis qu'ils se marient et se reproduisent. Depuis qu'ils laissent Netflix, donc ça c'est une exclue, c'est le dossier de presse qui a été proposé, enfin le pack de communication qui a été proposé à la Marche des Fiertés cette année par Netflix. Donc Netflix propose de célébrer l'amour avec un genre de zamour sur un char. Donc, tout ça est en projet, mais a été signé. C'est aussi donc toutes ces LGBT qui vont marcher pour Mastercard parce que acceptance matter. Donc, vous voyez le hashtag. Tout ça, c'est la question du management de la diversité. En effet, Mastercard vient de préempter l'octroi. Donc, l'octroi, c'est pendant la Marche des Fiertés, il y a des sceaux qui circulent et on fait la quête pour financer la prochaine marche. Et cette année, ça va être high-tech. La quête aura lieu pendant la Pride avec un paiement sans contact, dûment labellisé Mastercard, pour la modique somme de 5 000 €. Vous imaginez, Mastercard donne 5 000 € à la Marche des Fiertés. Vous imaginez les retombées mondiales, corporate, la pub gratos et en plus la mise au travail des LGBT qui vont marcher pour la Pride mais qui vont marcher pour Mastercard. Donc là, c'est l'extraction de la valeur sur les LGBT. Donc là, vous voyez un peu tout le dispositif et donc il est bien précisé que
les tours du cou, etc. Et que donc il y aura un point de collecte pour les dons. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est la petite... voilà. Alors en plus, campagne sur les réseaux sociaux, testimonial, tout ça gratos. Donc on parle souvent de pinkwashing, hein, c'est-à-dire quand les États ou les mairies, c'est le cas de la mairie de Paris, en gros, font leur com sur les LGBT, mais là je pense qu'on passe à une dimension supérieure. Donc tout ça, c'est la partie... mais visible, hein, des politiques sexuelles et de genre, donc réformistes, avec un agenda rikiki, travail, famille, patrie. Et où la prolifération des genres, la révolution des genres a complètement disparu. Mais normal, hein, ces politiques féministes et gays et lesbiennes, trans, ça viendra plus tard, se conforment. Elles se réalignent sur la différence sexuelle un peu bébête. Il n'y a que de sexe, que de genre qui correspondent en gros à ce que vous avez dans la culotte. Le problème, c'est que la différence sexuelle, c'est aussi la fiction fondatrice du capitalisme moderne européen. Mais vous aurez remarqué que le mariage gay et lesbien, c'est bien deux hommes, enfin entre deux hommes et entre deux femmes, pas entre deux folles ou deux lesbiennes butch, un peu masculines. Comme le dit bien Gabbana, vous savez, Dolce Gabbana, je ne suis pas gay, je suis un homme, un vrai. Il ne reste pas grand-chose non plus de la révolution sexuelle si on la regarde d'un point de vue straight, comme dirait Monique Wittig, grande figure donc, du mouvement féministe lesbien français. Donc straight, ça veut dire hétéro, mais chez Wittig, avec la pensée straight, la pensée hétéro, c'est aussi une vigoureuse critique de la psychanalyse. Cette vieille science du sexe qui prévaut encore en France et qu'elle dégageait justement dans la pensée straight. Donc des articles qu'elle a écrits justement pendant le mouvement, avant que ce soit le MLF préempté par les bourgeoises blanches de Psychepo. J'en parle parce que justement la psychanalyse essentialiste a fait des ravages dans la capture, le kidnapping de la révolution féministe, du mouvement qui n'était pas personnel, avec le sectarisme et la vision gnangnan de la féminité de psychanalyse et politique de Fuchs, Sixot et consorts. Alors on sait bien que la libération sexuelle a été un effet de censure productive, comme disait Foucault. C'est-à-dire qu'on la voit souvent, la libération sexuelle, comme une échappée de la censure tout court, négative, privative, avec le développement de l'amour libre et du porno. Mais pour les femmes, et surtout quand elles ne sont pas passées par la casse féministe dans les années 70, la révolution sexuelle, c'est aussi une obligation à baiser pour être libérée au profit des demandes sexuelles masculines. Et c'est très clair dans le porno des années 70, avec les films de l'âge d'or du porno des frères Mitchell, par exemple, Derrière la porte verte, ou de Damiano, Gorge profonde. Après quelques tâtonnements, parce qu'au début, les gens ne savaient pas comment tourner des pornos, notamment aux États-Unis, la pornographie va très vite se stabiliser comme un régime de représentation naturalisant, contrôlé par le savoir masculin sur la féminité. Et surtout, quand il est question de libération, comme le montre cet extrait de Gorge profonde. Et là, vous avez, vous voyez, la libération, même l'affiche raconte la libération sexuelle de Linda Lovelace. Peut-être qu'on peut passer l'extrait. Ah, c'est là. Open your mouth. C'est en anglais, mais je vous raconterai, c'est pas très long. Wider. Well, there it is, you little bugger. There it is. What? Well, your clitoris. It's deep down in the bottom of your throat. Now, Miss Lovelace. Listen, having a clitoris deep down in the bottom of your throat is better than having no clitoris at all. That's easy for you to say. Suppose your balls were in your ear. Well, then I could hear myself coming. Oh, Miss Lovelace, listen, we have the problem solved. All we have to do now is find a solution. Like what? Well, like deep throat. Deep what? Throat. Have you ever taken a penis all the way down to the bottom of your throat? No. I try, but I choke. Ah, well, now, and here it's a matter of discipline. You have to learn to relax the muscles. You have to regulate your breathing to the movement of your head. You make it sound so easy. Well, it is. Try it. You'll like it. Well, what if I got to lose?
Come on, you try it. Donc le pitch, je ne sais pas si vous... C'est un film très très connu, des millions de personnes ont vu ce film. Donc Linda Lovelace est un peu conne. Elle ne jouit pas, mais elle ne sait pas qu'elle a le clitoris dans la gorge, ce que le célèbre acteur porno Harry Rames en Blouse Blanche, parce qu'il joue le rôle quand même d'un médecin avec une longue vue pendant tout le film, etc. Donc il lui explique que voilà, il connaît mieux les mystères de la féminité qu'elle, apparemment qu'elle a le clit dans la gorge. Donc évidemment, si elle veut jouir, il faudrait peut-être qu'elle fasse des pipes toute la journée. Et elle est exceptionnellement conne, comme vous avez pu remarquer donc, dans le film. Donc on voit bien que l'exploration des mystères de la féminité est bien contrôlée par le pouvoir et le savoir masculin. Et Hefner aussi, hein, Hugh Hefner. Donc, et sa résidence que vous voyez derrière, où il va incarcérer, parce qu'en fait, les bunnies, elles n'avaient pas la vie facile. Hein, elles étaient obligées de rester, elles n'avaient pas le droit de sortir, elles avaient un petit salaire pour sortir le week-end, etc. Enfin, et donc, lui a passé sa vie en robe de chambre. Il a même fait tout son journal depuis son lit circulaire. Et c'est intéressant parce que c'est toute une reconquête de la masculinité après-guerre, mais quand même qui garde le contrôle, parce que c'est quand même une incroyable capture de la libération sexuelle au service des hommes que Hugh Hefner, que nous avons perdu récemment. Donc Gorge profonde, c'est intéressant parce que c'est aussi une réponse, mine de rien, quand même une prise en compte du féminisme de l'époque, parce que c'est parallèle. Ici, c'est la Casa della Donna en Italie, et qui, lui, par contre, pose les bonnes questions et qui va complètement changer le rapport au corps féminin, son expérimentation, son anatomie, sa cartographie. La promotion du clit, c'est pas le Dr. Rames ou le fondateur de Playboy, évidemment, qui l'ont inventé. Et les années 60, les années 70, c'est l'expérimentation collective, la production de nouveaux savoirs féministes, cette fois sur le corps et la sexualité féminine, avec des ateliers masturbation, les ateliers de prise de conscience, qui vont permettre la transformation, la politisation, la déprivatisation, la modification du corps féminin, plutôt que sa découverte. Les femmes vont se réapproprier les techniques de production de la sexualité et de la féminité. Si donc on voit les années 60 et 70 sous l'angle de la production de subjectivité antagonistes, de corps différents, du personnel qui devient politique et de l'anticapitalisme, alors ce n'est pas qu'il reste quelque chose de cette révolution sexuelle, c'est qu'elle est toujours en cours. L'autonomie, la multitude issue du féminisme, mais aussi du gay power, du black power et des mouvements trans qu'on oublie toujours, alors qu'ils étaient présents dès le départ, eh bien là, elle continue. La révolution sexuelle et de genre continue dans les mouvements queer et transféministes. Ici, c'est un collectif de Bologne très, très actif et très intéressant. Et donc, ces mouvements queer et transféministes, leur révolution sexuelle et de genre n'a rien à voir avec les politiques sexuelles libérales, institutionnelles désincarnées, nationalistes, fémonationalistes et homonationalistes et maintenant néolibérales que j'évoquais pour commencer, avec donc la marche des fiertés qui va se dérouler le 30 juin à Paris. La révolution des genres continue, elle est peut-être moins visible dans l'espace public et les médias mainstream, mais elle est transversale. Le genderfucking, le fait de niquer les genres, relie les transféministes et les queers actuels avec le phare, l'image du phare, c'est Gasoline, les Radical Queens de Los Angeles, les trans de STAR. STAR, c'est une abréviation pour Street Transvestites Action Revolutionaries. Les trans de Tao, Transsexual Action Organization, qui étaient de Miami et qui se prenaient déjà, comme on voit, pour des extraterrestres, des cyborgs et des mutants. Ici, une autre image, je vous explique, qu'ils sont sur une autre planète, etc. Elle remettait déjà en cause le binarisme de la différence sexuelle ou celui même entre humain et animal. Elle se désidentifiait avec la féminité traditionnelle. Elle proposait une lutte transversale contre la misogynie et pas que pour les femmes cis. Les femmes cis ou les hommes cis, c'est les personnes qui sont d'accord avec le genre qu'on leur a assigné à leur naissance. Donc elles étaient d'accord pour qu'il y ait une lutte contre la misogynie qui affectait les femmes trans, les tapettes, etc. Dans l'Amérique des années 70, un philanthrope trans comme Rick Erickson finançait déjà un institut de recherche sur les genres et les drogues aussi peu orthodoxe et aussi intéressant que le fameux institut d'Hirschfeld, j'ai bientôt fini, dans le Berlin des années 30. Les queers et les transféministes d'aujourd'hui, les non-binaires, les déviants, les dissidents du genre se tournent des années 70 pour mettre au point, coproduire des genres et des sexualités qui échappent à la production néolibérale des genres et des subjectivités, pour que les genres prolifèrent, qu'ils ne soient pas mis au travail à la Gay Pride chez Ikea ou Starbucks.
Les collectifs queer et transféministes font appel à la grève du genre. Ils répandent la culture des ateliers avec les ateliers éjaculation, les ateliers drag king ou SM. Ils remplacent le porno street par le post-porn et le porn-activisme. Et leurs occupations de l'espace public, de l'université, font écho aux occupations de 68 et à la désoccupation du corps que ça a vraiment représenté. Et c'est pas mal pour des restes. Merci.